Coucou. Du coup, nouvelle vidéo sur les pensées obsessionnelles. Ça sera la dernière promis. Pour les pensées obsessionnelles je vais qualifier de négatives. Pourquoi? Parce qu'elles vont être négatives dans le sens où elles vont créer des conflits, que ce soit avec mes enfants, mon mari, mon entourage. Parce que c'est des idées auxquelles je vraiment dois avoir des difficultés à me défaire. Il y a eu une époque où, pas dans cette maison, mais dans l'ancienne maison, on a voulu faire une terrasse. Donc il fallait creuser un trou. Je n'ai pas pu endormir de la nuit. Du coup, quand ça a été décidé qu'il fallait qu'on creuse le trou, j'ai vraiment pas pu endormir la nuit et ça a terminé où je me suis retrouvée à 7h du matin sans avoir pris de petit déjeuner en pyjama dehors à creuser un trou. Donc ça a été une pensée obsessionnelle dans le sens où j'ai vraiment pas pu la contrôler. Mon mari m'a retrouvée vraiment limite au bord de la fatigue dehors, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Donc voilà, il peut y avoir aussi tout ce qui est compulsion d'achat. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver d'avoir des compulsions réelles d'achat, donc après ça va avec le recul aujourd'hui. J'ai jamais vraiment eu des compulsions au point de vider les comptes bancaires, heureusement. J'ai toujours eu conscience d'avoir une famille derrière qui avait besoin, mais par contre je peux avoir des très grosses envies d'achat et d'avoir beaucoup de difficultés à vouloir m'en défaire et avoir besoin de ce moment pour, on va dire peut-être arrêter d'angoisser de n'importe quelle situation en tout cas. J'en parlais dans la vidéo précédente pour vous parler des livres. J'ai un blocage réel il ne faut pas que mes enfants regardent trop les écrans. C'est quelque chose qui est pour moi excessivement important. J'ai 3 enfants, 3 magnifiques garçons d'un certain âge qui pourraient regarder la télé, puis ils sont en âge de regarder la télé. Mais la semaine, quand il y a école, en tout cas c'est compliqué pour moi de l'accepter. Je l'accepte le vendredi soir, un petit peu, et le week-end, et encore, c'est vraiment si on n'a rien à faire, sinon c'est très compliqué. J'ai eu un énorme pensée obsessionnelle pour refaire mon jardin. Je voulais vraiment, on a déménagé il y a 1 an et demi maintenant, et on a voulu refaire on a quelques travaux à faire dans la maison, et le jardin en faisait partie. Ça aurait pu attendre, ça aurait quelque chose qui aurait pu attendre, mais je n'ai pas pu attendre. Et ça a été très très compliqué de ne pas le faire. Du coup, je l'ai fait à en créer un conflit avec mon mari, puisque du coup, j'ai voulu absolument trouver le nécessaire de motocultage, pour semer, pour motoculter, pour faire. Et je m'en suis fatiguée. Dans la plupart du temps, dans les conflits qu'on va avoir avec mon mari, dans mes pensées obsessionnelles, ça va pas être pour la pensée elle-même, on va dire plutôt dans la fatigue qu'elle va m'apporter, puisque ça va être vraiment le souci du je veux le faire maintenant, tout de suite, et ne pas attendre. Je ne vais pas m'écouter moi-même, mais je vais omettre ma fatigue, je vais omettre le temps, et je vais m'engendrer de la fatigue, et je vais y perdre beaucoup de temps. Donc voilà, et dans la pire des pensées obsessionnelles je peux avoir, en tout cas, dans mes phases vraiment très basses, avec les pensées suicidaires. Quand elles en deviennent des obsessions, ça devient très 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 compliqué. Donc la dernière que j'ai eue, pensée obsessionnelle suicidaire que j'ai eue, j'étais terminée hospitalisée de toute façon, puisque je devenais un danger pour moi-même. Donc il a fallu par sécurité m'hospitaliser. Voilà. Bisous.